On disait des Éapos, elle que Éapos, Hélène Éapos, était rien de plus que Éapos, une décoration, une épouse discrète et silencieuse, simple apparat au bras du plus arrogant milliardaire de la ville, Damien Lefebvre. Pendant 3 ans, Damien a traité Aurélie comme si elle était invisible, la laissant dans Éapos, ombre tandis que Éapos, il courait après la gloire, la fortune et les autres femmes. Éclaircissement de gorge, il la pensait faible. Il la pensait piégée. Mais ce soir, au gala le plus sélect du siècle, Damien est sur le point des Éapos, apprendre la leçon la plus chère de sa vie. Il est Éapos, avait pas réalisé que la personne que tout le monde était venu voir était Éapos, épouse que Éapos, il venait des Éapos, insulté. Voici Éapos, histoire de comment Éapos, épouse invisible est devenue la reine de la soirée. Le silence dans Éapos, appartement terrasse était suffocant. Ce Éapos, était pas le silence de la paix. C'est Éapos, était le silence des Éapos, un souffle retenu, celui qui précède un éclatement. Aurélie se tenait devant le miroir allant du sol au plafond dans la suite parentale, ses doigts tremblant légèrement tandis que Éapos, elle ajustait la bretelle de sa robe bleu marine. C'est Éapos, était une robe modeste, élégante mais sobre, exactement le genre que Damien insistait pour que Éapos, elle porte. Éapos, attire pas Éapos, attention, lui avait-il dit au petit déjeuner, les yeux rivés sur sa tablette. Tu es là pour me soutenir, Aurélie, pas pour faire un spectacle. Le soutenir. C'est Éapos, était le mot que Éapos, il utilisait pour masquer la réalité. Disparaître derrière lui. La porte de la suite Éapos, ouvrit à la volée et Damien Lefebvre entra. Sa présence était indéniable, grand, les épaules larges, portant un smoking sur mesure taillé par le meilleur tailleur de la place Vendôme. Il vérifia son reflet dans le miroir, ajustant ses boutons de manchette sans jeter un regard à sa femme. La voiture est en bas, dit Damien, la voix sèche. Nous avons déjà 10 minutes de retard. Gérard sera là, et je dois le coincer avant que la vente aux enchères ne commence. Aurélie se tourna, espérant une once de validation. Comment me trouves-tu, Damien? Damien marqua une pause, la regardant enfin. Son regard était critique, la scrutant comme un bilan qui ne tombait pas tout à fait juste. Il ne sourit pas. Il ne Éapos, adoucit pas. Il hocha simplement la tête, un geste rapide et dédaigneux. Ça va, dit-il. Approprié. Souviens-toi juste des règles, Aurélie. Sourit, hoche la tête, et Éapos, essaie pas de parler à faire. Ces gens sont des requins. Ils dévoreraient vivante une personne comme toi. Une personne comme moi, répéta doucement Aurélie. Et que Éapos, est-ce que Éapos, une personne comme moi, Damien? Il soupira. Le son des Éapos, un homme accablé par un enfant lent des Éapos, esprit. Quelque Éapos, un qui ne comprend pas les complexités de mon monde. Quelque Éapos, un qui profite du luxe que Éapos offre, mais qui Éapos, a pas à emporter le poids. Essaie juste de ne pas me mettre dans Éapos, embarras ce soir. Laetitia sera là pour gérer les relations publiques de Éapos, événements, et Éapos, et besoin que tout se passe sans accroc. Le nom tomba comme une gifle. Laetitia, sa responsable des relations publiques. La femme qui est Éapos, a tardé un peu trop longtemps à ses côtés sur les photos de presse. La femme qui regardait Aurélie avec un mélange de pitié et d'Éapos, amusement. Ah oui, demanda Aurélie, sa voix stable malgré la boule dans sa poitrine. Je suppose que Éapos, elle portera aussi quelque chose d'Éapos, approprié. La mâchoire de Damien se contracta. Ne commence pas, Aurélie. Pas ce soir. Ce contrat avec le groupe Beaumont vaut 200 millions. Si je le conclus, Éapos, Empire Lefebvre prend une dimension mondiale. Monte simplement dans la voiture. Il se tourna et sortit, laissant la porte ouverte. Aurélie regarda son dos Éapos, éloigné. Pendant 3 ans, elle avait joué le rôle. Elle avait été la jeune orpheline discrète que Éapos, il avait sauvé des Éapos, un emploi précaire dans une librairie.
Il adorait cette narration, le prince milliardaire et sa Cendrillon. Mais il ne s'était jamais donné la peine de lire le reste du livre. Il ne lui avait jamais posé de questions sur les années avant la librairie. Il ne lui avait jamais demandé ce que elle écrivait tard le soir dans ses carnets. Elle se retourna vers le miroir. La robe marine était sage, ennuyeuse. Était un costume pour un second rôle. Aurélie plongea la main au fond de son placard, derrière les rangées de beige et de gris que Damien approuvait. Sa main effleura une soie fraîche, une housse à vêtements cachés. Elle hésita. Ce soir, était le grand gala des Obsidiennes. Tout le gratin de la ville serait là. Si elle déviait du scénario, Damien serait furieux. Mais elle se souvint alors du ton de sa voix. Une personne comme toi. Les yeux des Aurélie se durcirent. Elle ouvrit la fermeture éclair de la housse cachée. 10 minutes, murmura-t-elle dans la pièce vide. Il peut bien attendre 10 minutes. Le trajet en limousine fut un modèle de tension glaciale. Damien passa les 40 minutes de route jusqu'à hôtel de Crillon à hurler dans son téléphone, aboyant des ordres à ses assistants. Aurélie était assise en face de lui, son trench coat boutonné jusqu'à au menton, dissimulant ce qui se trouvait en dessous. À leur arrivée, les flashs étaient aveuglants. Les paparazzi grouillaient à entraient comme des papillons de nuit attirés par une flamme. Damien, par ici. Monsieur Lefebvre, la rumeur de fusion est-elle vraie? Damien afficha instantanément son visage public, un sourire charmant et confiant qui atteignait pas ses yeux. Il sortit, boutonnant sa veste, et salua la foule. Puis, presque après coup, il se retourna pour offrir une main à Aurélie. Elle la prit, posant le pied sur le tapis rouge. Le bruit était assourdissant. « Reste près de moi », siffla Damien entre ses dents tout en souriant pour les caméras. « Et garde ce manteau jusqu'à à ce que on arrive au vestiaire. Il fait un froid de canard. » Ils traversèrent la cohue et entrèrent dans le grand salon de bal. Était un océan de diamants, de velours et des ambition impitoyable. Des serveurs circulaient avec des plateaux de champagne, et air sentait le parfum cher et argent ancien. Presque immédiatement, une femme approcha des Elle était saisissante, vêtue des une robe qui était guère plus que des lanières argentées scintillantes et des découpes audacieuses. Était Laetitia. Dame exclama-t-elle, ignorant complètement Aurélie. Elle posa une main sur son bras, ses ongles peints des un rouge vif. Dieu merci, tu es là. Gérard est près du bar et il a air de ennuyé. Tu dois y aller maintenant. Attention de Damien se tourna entièrement vers elle. Il boit un whisky tourbé ou une coupe de champagne. Un whisky, vieilli, dit Laetitia, jetant enfin un regard fugace vers Aurélie. Son sourire était pincé, condescendant. Oh, bonjour Aurélie. Je vois que tu es venue. Comme est gentil. Tu devrais peut-être prendre un verre et trouver une place vers le fond. Les discussions des affaires vont devenir intenses aux tables de devant. Aurélie regarda Laetitia, puis son mari. Damien balayait déjà la pièce du regard, cherchant sa cible. Va trouver une table, Aurélie, dit Damien en agitant la main des un air dédaigneux. Je viendrai te trouver quand le dîner sera servi. Laetitia doit me briefer sur les points à aborder. Tu me laisses ici toute seule, demanda Aurélie. Tu es née et pas une enfant, lança Damien, sa patience épuisant. Assieds-toi et ne parle à personne des important. J'y ai et du travail. Il lui tourna le dos. Il et éloigna avec Laetitia, leur tête penchée une vers autre, riant de quelque chose que elle lui chuchotait. Aurélie se retrouva seule au milieu du foyer. Les gens la frôlaient en passant. Elle entendit des chuchotements.
Céapos est la femme de Lefebvre, Énéapos, est-ce pas? La discrète. La pauvre. On dirait une gouvernante. Regarde-le avec Laetitia. Ce Énéapos est plus vraiment un secret, hein. La honte lui monta aux joues, brûlante et vive. Mais sous la honte, quelque chose d'Éapos, autre Céapos, embrasait. Céapos était le même feu qui Éléapos avait maintenu en vie quand elle avait perdu ses parents à 18 ans. Céapos était le feu qui Éléapos avait poussé à étudier jusqu'Éapos, à ce que sa vue se brouille, même quand elle Énéapos avait pas d'Éapos, argent pour les frais de scolarité. Elle Énéapos était pas une gouvernante. Elle Énéapos était pas un cas de charité. Elle aperçut le préposé au vestiaire, un jeune homme nommé Léo, que Éapos, elle reconnaissait des Éapos, événements précédents. Il la regarda avec sympathie. Madame Lefebvre, puis-je prendre votre manteau? Aurélie regarda la silhouette de Damien qui Céapos éloignait. Sous le manteau terne, Aurélie ne portait pas la robe bleu marine. Elle portait une robe d'Éapos, hors liquide pur. Elle était bustier, épousant ses courbes avec une précision architecturale, le tissu chatoyant comme Céapos, il était vivant. Céapos était audacieux. Céapos était royal. Et Céapos était une création que personne dans cette salle ne pouvait acheter car Céapos était une pièce unique d'Éapos, Eliane, la mystérieuse créatrice anonyme que tout le Gotha essayait de trouver. Mais la robe Énéapos était pas le seul choc. Autour de son cou reposait un collier qui faisait paraître les lustres bien ternes. Céapos était une cascade de saphirs et de diamants, une pièce si distinctive et historique que Éapos, elle avait sa place dans un musée. Aurélie leva le menton. Elle Énéapos avait plus Éléapos, air d'Éapos, une femme au foyer nerveuse. Elle avait Éléapos, air d'Éapos, une impératrice qui venait de revendiquer son trône. Léo, dit-elle, sa voix claire et impérieuse. Où est Éléapos, organisateur des VIP? Je crois que Éapos et un discours d'Éapos, ouverture à prononcer. La mâchoire de Léo tomba. Vous êtes Éléapos, oratrice principale? Le programme mentionne Éléapos, architecte comme orateur, dit Aurélie suavement. Ce serait moi. Elle se tourna et se dirigea vers le salon de bal. Le son de ses talons sur le marbre était rythmé, déterminé. En entrant dans la salle principale, les têtes se tournèrent, non pas une par une, mais par vagues. La conversation Céapos éteignit, remplacée par un hoquet collectif. Damien se tenait près du bar, riant d'Éapos, une blague que Gérard venait de faire. Il vit les yeux de Gérard Céapos, écarquillés. Il vit son regard dériver par-dessus son épaule. Bonté divine, murmura Gérard. Qui est-ce? Damien fronça les sourcils. Il détestait quand Gérard était distrait. Probablement une actrice qui cherche à se faire remarquer. Ignorez-la, Gérard. À propos de la fusion. Non, Damien, dit Gérard en posant son verre. Regardez. Damien se retourna, agacé, son souffle se coinça dans sa gorge. Il cligna des yeux, certain d'Éapos, halluciné. Marchant au centre de la pièce, fendant la foule comme la mer Rouge, se trouvait une vision en or. La femme se déplaçait avec une grâce terrifiante. Elle était radieuse. Elle était magnifique. Et Céapos était sa femme. Damien Lefebvre ressentit une sensation que Éapos, Énéapos, avait pas éprouvée depuis des années. La panique. Elle commença dans sa poitrine et se fraya un chemin jusqu'Éapos, à sa gorge. Il regarda la femme en or se déplacer dans la foule, Céapos, arrêtant pour accepter une coupe de champagne d'Éapos, un serveur qui semblait sur le point de Céapos, évanouir d'Éapos, être en sa présence. Damien, siffla Laetitia, ses onglets Céapos, enfonçant dans la manche de son smoking. Qui est-ce? Pourquoi porte-t-elle ça? Tu es Éapos, avait dit que Céapos était une souris. Je ne sais pas, lança Damien en dégageant son bras. Reste ici.
Il traversa le salon de bal, abandonnant son calme soigneusement cultivé. Il intercepta Aurélie juste au moment où elle allait être abordée par le maire. Damien lui attrapa le haut du bras, sa poigne serrée, l'attirant légèrement à Eléapos, écart du centre de la pièce dans Eléapos, ombre des Éapos, un grand pilier de marbre. « À quoi tu joues » murmura furieusement Damien, son visage à quelques centimètres du sien. « Tu as perdu la tête ? Enlève ça. » Aurélie baissa les yeux sur sa main sur son bras, puis les leva vers ses yeux, son expression indéchiffrable, complètement dénuée de la peur que Éapos, il avait Eléapos, habitude des Éapos, y voir. Eléapos, enlevé, répéta T.L., sa voix calme et amusée. Nous sommes au milieu des Éapos, un salon de bal, Damien. Ce serait plutôt scandaleux, tu ne trouves pas? Ne joue pas à ça avec moi, gronda T.Il. Où as-tu eu cette robe? Où as-tu eu Eléapos, argent? Et ce collier? C'est Éapos, est ridicule. Tout le monde sait que ce Enéapos, et pas moi qui te Eléapos, ai acheté. On dirait que tu joues à te déguiser avec des bijoux de pacotille. Tu es Éapos, humilie. Aurélie rit. C'est Éapos, était un son doux et sombre qui envoya un frisson le long de la colonne vertébrale de Damien. T'es Éapos, humilié, demanda-t-elle. Damien, regarde autour de toi. Il hésita, puis jeta un coup d'Éapos, œil par-dessus son épaule. Il et Éapos, attendait à voir des gens ricaner. Il et Éapos, attendait à voir Eléapos, élite de la ville se moquer de la tentative désespérée de sa femme pour attirer Eléapos, attention. Au lieu de cela, il vit de Eléapos, admiration. Il vit de Eléapos, envie. Le maire la fixait. Le PDG de la banque rivale la fixait. Et plus important encore, Gérard Beaumont, Eléapos, homme que Damien devait impressionner pour sauver son entreprise, la fixait avec une expression de pure admiration. Il ne rit pas, Damien, murmura Aurélie en se penchant près de lui. Ils sont captivés. Tu voulais une femme trophée? Eh bien, la voilà. Lustre-moi et expose-moi. Enéapos, est-ce pas le travail? Toi. Commença Damien, mais il fut interrompu. Damien, présentez-nous. C'est Éapos, était Gérard Beaumont. Le milliardaire plus âgé et Éapos, approcha des Éapos, rayonnant. Il ignora complètement Damien et tourna son charme vers Aurélie. Madame Lefebvre, dit Gérard en Éapos, inclinant légèrement. Je dois dire que Éapos assiste à ces galas depuis 40 ans. Je Éapos, ai jamais vu une entrée comme celle-là. Vous avez insufflé de la vie à une soirée bien terne. Aurélie sourit, et ce Éapos était pas le sourire timide et nerveux que Éapos, elle utilisait à la maison. Éclaircissement de gorge Éapos était éblouissant. Monsieur Beaumont, Éapos, ai lu votre récente interview dans Challenge concernant le développement urbain durable. Une perspective fascinante sur Eléapos, intégration des énergies vertes dans les quartiers historiques. Damien se figea. Elle lisait Challenge? Depuis quand lisait-elle autre chose que des romans à Eléapos, eau de rose? Les sourcils de Gérard se haussèrent. Vous avez lu ça? La plupart des gens ont trouvé ça aride. Je suis impressionné. Je ne savais pas que votre mari et Éapos intéressaient à mes initiatives écologiques. Oh, ce Éapos est pas le cas, dit Aurélie suavement, jetant à Damien un regard qui aurait pu couper du verre. Damien préfère le résultat net. Moi, je préfère Éapos, horizon. Gérard éclata de rire, frappant Damien dans le dos. Elle a de Éapos, esprit, Lefebvre. Vous Éapos, avez gardé caché. Pourquoi? Peur que Éapos, elle vous fasse de Éapos, ombre? Damien força un sourire crispé. Aurélie est pleine de surprises ce soir. Laetitia apparut au coude de Damien, sentant que Éapos, elle perdait son territoire. Elle toisa Aurélie de la tête aux pieds, ses yeux se plissant sur le collier. C'est Éapos, est un joli costume, Aurélie, dit Laetitia, sa voix dégoulinant des Éapos, une fausse douceur.
Mais ne craignez-vous pas que cette grosse pierre bleue soit un peu trop? Elle est Apos, air un peu lourde. Peut-être devriez-vous Apos, enlever avant de vous faire un tour de cou. Les bijoux de pacotille peuvent être si grossiers. Le cercle des Apos, auditeur se tut. Ces Apos, était une insulte directe, impliquant que les pierres étaient fausses. Aurélie tourna son regard vers Laetitia. Elle ne se mit pas en colère. Elle ne rougit pas. Elle leva simplement la main et toucha le saphir central. Ce ne sont pas des bijoux de pacotille, Laetitia, dit Aurélie doucement, mais sa voix porta. C'est Apos, et le cœur de Apos, océan sœur. Il a été commandé en 1912. Il est resté dans un coffre privé à Genève pendant 50 ans. Apos a été libéré que Apos, hier. Laetitia ricana. Et nous sommes censés croire que Damien Apos a acheté un artefact historique? Est-ce Apos, il te plaît? Damien ne Apos a pas acheté, dit Aurélie. Alors qui, exigea Damien, sa jalousie et Apos, en flamand. Qui Apos a acheté ce collier, Aurélie? Aurélie le regarda droit dans les yeux. Moi. Le silence tomba sur le groupe. Damien la dévisagea. Toi? Avec quel argent? Apos, argent que je te donne pour les courses? Non, dit Aurélie, sa voix se durcissant. Avec Apos, argent que Apos ai gagné. Tu vois, Damien, pendant que tu étais occupé à travailler tard avec Laetitia, je travaillais aussi. Mais nous pourrons discuter de mon CV plus tard. Pour Apos, instant, le maître de cérémonie appelle tout le monde à prendre place. Je crois que Apos, orateur principal, est sur le point de commencer. L'éclaircissement de gorge se tourna et Apos éloigna, laissant Damien, Laetitia et Gérard dans son sillage. Curieux, songea Gérard en la regardant partir. Peut-être que Apos, elle est allée aux toilettes pour pleurer, chuchota Laetitia en sirotant son vin. Tu as été assez dur avec elle. Elle a probablement réalisé que Apos, Apos, est pas à sa place. Sur scène, Apos, animateur tapota le micro. Mesdames et messieurs, gronda la voix. Ce soir est une nuit de révélation. Depuis 3 ans, Apos, horizon de notre ville se transforme. Le nouvel opéra, la tour Solaris, la rénovation du quartier ouest. Tous ces chefs Apos, œuvres ont été conçus par une seule agence, une agence connue uniquement sous le nom de Sommet Création, dirigée par un génie anonyme connu de Apos, industrie seulement comme Apos, architecte. Un murmure Apos, excitation parcourut la foule. Tout le monde connaissait Sommet Création. Apos était Apos, agence Apos, architecture la plus en vogue du pays. Leur contrat valait des milliards. Mais personne ne savait qui la dirigeait. Ce soir, poursuivit Apos, animateur, pour célébrer le lancement du fonds de charité Apos, Obsidienne, Apos, architecte, a accepté de révéler son identité et de mettre aux enchères les plans du futur projet de la passerelle céleste. Damien se pencha en avant. Apos, et le moment, murmura-t-il à Laetitia. Si je peux acheter ces plans, le contrat Beaumont est scellé. Je dois savoir qui est cet architecte pour pouvoir lui faire une offre avant que les enchères ne commencent. Veuillez accueillir, cria Apos, animateur en désignant les rideaux, le PDG et concepteur principal de Sommet Création. Les lourds rideaux de velours Apos écartèrent. Damien leva son verre, prêt à trinquer au vieil homme ou à Apos, artiste excentrique que Apos, Apos, attendait à voir sortir. Une silhouette entra dans le projecteur. La robe dorée scintillait comme du feu liquide. Les saphirs à sa gorge captèrent la lumière, projetant des fractales bleus dansant à travers la pièce. Apos était Aurélie. Le verre de Damien glissa de ses doigts. Il heurta la table, se brisant, le vin rouge Apos, imprégnant dans la nappe blanche. Il ne le remarqua même pas, non, murmura-t-il. Apos est impossible. Aurélie se dirigea vers le pupitre. Elle ajusta le micro,
son assurance absolue. Elle regarda la foule, ses yeux balayant Éléapos, obscurité jusqu'Éapos, à ce que Éapos, il se pose sur la table d'Éapos, honneur. Sur Damien. Bonsoir, dit-elle. Sa voix était amplifiée, riche et confiante. La voix d'Éapos, une femme qui commandait des conseils d'Éapos, administration, pas d'Éapos, une femme qui demandait la permission d'Éapos, acheter de nouveaux rideaux. Je suis Aurélie Dubois, mais dans le monde du design, vous me connaissez sous le nom de Éléapos, architecte. La salle explosa. Des halètements, des applaudissements et des chuchotements choqués remplirent Éléapos, R. C'est Éapos, est-elle, Éléapos, architecte. La femme de Lefebvre, la discrète. Mon Dieu, elle a conçu la tour Solaris. Damien avait Éléapos, impression de ne plus pouvoir respirer. La tour Solaris. Il avait fait Éléapos, éloge de ce bâtiment pendant des mois. Il avait dit à Aurélie pendant un dîner, tout en Éléapos, ignorant, que Éléapos, homme qui Éléapos, avait conçu était un visionnaire. Il avait qualifié sa propre femme de visionnaire sans jamais la regarder. Sur scène, Aurélie continua, pendant des années, Éléapos, et travaillé dans Éléapos, ombre. Éléapos, et laissé mon travail parler de lui-même. Mais Éléapos, et récemment réalisé que le silence Éléapos, est pas toujours une vertu. Parfois, le silence Éléapos, est que de la soumission. Et Éléapos, est fini de me soumettre. Elle cliqua sur une télécommande dans sa main. Un écran massif derrière Éléapos, illumina, affichant un rendu 3D complexe et magnifique d'Éléapos, un pont futuriste reliant le quartier financier de la ville au port. Voici la passerelle céleste, dit Aurélie. C'est Éléapos, et mon chef d'Éléapos, œuvre. Elle utilise une technologie de peau solaire et des poutres de support à récupération d'Éléapos, énergie éolienne. C'est Éléapos, et Éléapos, avenir de cette ville. Elle fit une pause, laissant Éléapos, image et Éléapos, imprégnées. Normalement, je mettrais ceci aux enchères au plus offrant, dit-elle. Cependant, ce soir est différent. Ce soir, je cherche un partenaire. Un partenaire qui comprend la valeur, pas seulement le prix. Elle regarda de nouveau directement Damien. Les équipes de tournage zoomèrent sur son visage, projetant son regard intense sur les écrans latéraux. Mon mari, dit-elle, le mot suspendu dans les airs. Damien Lefebvre a tenté de conclure un accord avec le groupe Beaumont pour développer le quartier de la Confluence. Il croit que Éléapos, argent est le seul langage qui compte. Damien pâlit. Elle étalait leurs affaires devant tout le monde. Mais monsieur Beaumont, dit Aurélie en tournant la tête vers Éléapos, endroit où Gérard était assis au premier rang. Je sais que vous appréciez Éléapos, intégrité. Vous appréciez la vision et vous appréciez le respect. Gérard se leva lentement, ses yeux rivés sur Aurélie. C'est Éléapos, est exact, lança Gérard, sa voix résonnant sans micro. Alors Éléapos, et une proposition, dit Aurélie. Je suis la propriétaire du terrain sur lequel repose la passerelle céleste. Je Éléapos, ai acheté il y a 3 ans sous le nom de Sommet Création. Damien, tu essaies d'Éléapos, acheter ce terrain depuis 6 mois, Éléapos, est-ce pas? Tu hurles sur tes assistants parce que le propriétaire anonyme ne voulait pas vendre. Damien Éléapos, a fait ça sur sa chaise. Il avait maudit le propriétaire de ce terrain tous les jours. Éléapos, était-elle? Éléapos, était-elle depuis le début? Je suis prête à céder le terrain et le design au groupe Beaumont, annonça Aurélie. Gratuitement. La foule halta. Gratuitement, cria quelque Éléapos, hein. À une condition, dit Aurélie, sa voix devenant d'Éléapos, acier. Le contrat stipulera que la société Lefebvre et spécifiquement Damien Lefebvre sont exclus de toute implication dans le projet. Il est mis sur liste noire pour ce développement. Éléapos, onde de choc frappa Damien comme un coup physique. Elle ne se contentait pas de Éléapos, embarrassée. Éclaircissement de gorge où elle détruisait sa carrière. Ce contrat était censé sauver son entreprise de la faillite.
Sans lui, il était fini. Tu ne peux pas faire ça, cria Damien en se levant brusquement de sa chaise. Il ignora le vin qui goûtait de son pantalon. Aurélie, arrête cette folie. Sécurité, dit Aurélie calmement dans le micro. Veuillez demander au perturbateur de S&APOS, asseoir. L'éclaircissement de gorge interrompt la présentation. Deux grands gardes de sécurité S&APOS avancèrent vers Damien. Il regarda autour de lui, affolé. Laetitia avait déjà éloigné sa chaise de lui, le regardant comme S&APOS, il était un pestiféré. Gérard Beaumont S&APOS approcha du bord de la scène. Il regarda Damien, puis leva les yeux vers Aurélie. Madame Lefebvre, dit Gérard. Ou devrais-je dire, Mademoiselle S&APOS, architecte, marché conclu. Aurélie sourit. Merci, Gérard. Maintenant, si vous voulez bien S&APOS, excusez, J&APOS, et une fête à apprécier, et je crois que mon mari a des papiers de faillite à déposer. Elle recula du pupitre alors que la salle éclatait en applaudissements tonitruants. Pas pour Damien, mais pour la femme qui venait de S&APOS, écrasée. Damien resta là, les applaudissements résonnant à ses oreilles comme un glas. Il regarda Aurélie, la regarda vraiment pour la première fois depuis des années, et il réalisa avec une secousse nauséeuse que la femme que S&APOS, il avait ignorée était la personne la plus puissante de la pièce, et que S&APOS, il venait de la perdre. Mais la nuit S&APOS était pas finie. Aurélie avait encore un secret à révéler. Les applaudissements finirent par S&APOS, éteindre, remplacés par une énergie bourdonnante qui remplit la pièce. S&APOS, atmosphère avait complètement changé. Damien Lefebvre S&APOS était plus le roi de la jungle. Il était la gazelle blessée, et les prédateurs tournaient autour. Damien se tenait figé près de la scène, le visage empourpré des S&APOS, un mélange de rage et des S&APOS, humiliation. Il regarda Aurélie descendre les escaliers, immédiatement entourée des S&APOS, admirateurs. Gérard Beaumont lui serrait vigoureusement la main. Le maire attendait son tour. Les photographes se battaient pour trouver le bon angle. Damien sentit une main sur son épaule. Il se tourna, S&APOS, attendant au réconfort de Laetitia. Eh bien, dit Laetitia, sa voix glaciale. Elle serrait sa pochette, le regardant avec un dédain non dissimulé. S&APOS était instructif. Laetitia, balbutia Damien en lui attrapant le bras. Tu dois S&APOS, aider à arranger ça. Va parler à la presse. Fais tourner S&APOS, histoire. Dis que S&APOS, elle est mentalement instable. Dis que S&APOS, elle aime S&APOS, a volé les plans. Laetitia rit, un son dur et sec. Elle retira son bras, lissant la soie de sa robe là où S&APOS avait touché. Faire tourner S&APOS, histoire, demanda Laetitia, incrédule. Tout le monde sait que S&APOS, entreprise est endettée jusqu'à S&APOS, au cou, en attente de ce contrat Beaumont. Sans lui, les banques réclameront tes prêts des S&APOS, ici lundi matin. Je suis responsable des relations publiques, Damien. Mon travail est de gérer les réputations, pas de ressusciter les cadavres. Je ne sors pas avec des hommes en faillite. Éclaircissement de gorge, elle ne dit même pas au revoir. Elle tourna les talons et se dirigea droit vers un groupe de gestionnaires de fonds spéculatifs, son sourire déjà revenu, à la recherche des S&APOS, une nouvelle cible. Damien était seul. La femme pour qui il avait ignoré sa femme S&APOS, avait abandonné en quelques secondes. La fureur, chaude et aveuglante, prit le dessus. Il se fraya un chemin à travers la foule, bousculant un serveur. Il devait atteindre Aurélie. Il devait la faire arrêter ça. Elle était sa femme. Elle lui appartenait. Elle ne pouvait pas simplement le détruire. Aurélie riait de quelque chose que Gérard disait quand elle vit Damien foncer vers elle. Elle ne tressaillit pas. Elle cessa simplement de rire et le regarda venir, son expression ennuyée. Aurélie, aboya Damien, rompant le cercle des S&APOS, élite qui S&APOS, entourait. Nous partons, maintenant. Gérard Beaumont fronça les sourcils, se plaçant légèrement devant Aurélie.
Monsieur Lefebvre, je pense que votre femme passe une agréable soirée. Peut-être devriez-vous aller vous calmer. C'est Apos, et ma femme, hurla Damien, perdant tout sang-froid. Il tendit la main pour attraper le poignet d'Apos, Aurélie. Tu es né Apos, a pas le droit de me mettre dans Apos, embarras comme ça, Aurélie. Tu te crois maligne? Tu penses que c'est Apos, est un jeu? C'est Apos, et moi quitter Apos, est faite. Jeter Apos, est sorti du caniveau. Juste au moment où ses doigts allaient se refermer sur son poignet, une main jaillit de la foule. C'est Apos, était une main large et puissante. Elle se serra sur le poignet de Damien comme un étau d'Apos, acier, elle et Apos, arrêtant en plein vol. Damien leva les yeux, grimaçant sous la pression. Là se tenait un homme que Damien reconnaissait mais Apos avait jamais rencontré. Sébastien Roche. Apos était un magnate de la technologie, un homme qui avait fait fortune dans Apos, aérospatial et les logiciels. Il était plus grand que Damien, plus large, et possédait une sorte de calme dangereux qui manquait à Damien. Sébastien était connu pour être impitoyable en affaires et farouchement privé. Je crois, dit Sébastien, sa voix basse et dangereuse, que Madame Apos est pas intéressée à partir. Damien essaya de retirer sa main, mais Apos, emprise de Sébastien ne faiblit pas, lâchez-moi, cracha Damien. Apos est une affaire domestique. Ça ne vous regarde pas, Roche. En fait, dit Sébastien, ses yeux froids, ça me regarde, puisque Sommet Création est une filiale d'Apos, Industrie Roche. Damien cessa de respirer. La pièce redevint silencieuse. Quoi, murmura Damien. Sébastien relâcha la main de Damien avec une poussée qui le fit reculer en titubant. Il se plaça à côté d'Apos, Aurélie, non pas devant elle comme un protecteur, mais à ses côtés comme un égal. Il posa doucement une main dans le creux de son dos, un geste d'Apos, intimité qui retourna Apos, estomac de Damien. Aurélie Apos a pas bâti Sommet Création toute seule, expliqua Sébastien au public stupéfait. Elle avait besoin d'Apos, un partenaire silencieux pour gérer les protections juridiques afin que son mari ne lui vole pas son travail. Apos, et était honoré d'Apos, être ce partenaire. Sébastien baissa les yeux sur Aurélie et pour la première fois de la soirée, son visage stoïque et Apos, adouci en un véritable sourire chaleureux. Tu as été brillante ce soir, Aurélie. Le mapping vidéo était une belle touche. Merci, Seb, dit Aurélie en lui souriant en retour avec une familiarité qui brisa le cœur de Damien. Je trouvais que la passerelle rendait bien en bleu. Seb, Apos, étouffa Damien. Tu le connais? Éclaircissement de gorge où Aurélie se retourna vers Damien, ses yeux de nouveau durs. Sébastien et moi étions à Apos, université ensemble, Damien, avec des bourses d'Apos, excellence. Pendant que tu faisais la fête avec Apos, argent de ton père, nous étions à la bibliothèque universitaire jusqu'Apos, à 3 heures du matin. Apos est mon meilleur ami depuis 10 ans. Meilleur ami, accusa Damien, pointant un doigt tremblant. Tu aimais Apos, à tromper, hypocrite. Sébastien et Apos avança, ses poings se serrant, mais Aurélie posa une main sur sa poitrine pour Apos, arrêter. Éclaircissement de gorge, trompé, rit Aurélie. Damien, Sébastien ne aimait Apos, a jamais touché de manière inappropriée. Contrairement à toi et Laetitia, contrairement à toi et ta secrétaire Apos, année dernière, contrairement à toi et la liste sans fin de femmes dont je suis au courant depuis notre lune de miel. Tu savais, vacilla Damien. Je sais tout, Damien, dit doucement Aurélie. Je suis au courant des comptes offshore que tu as essayé de cacher. Je suis au courant des prêts que tu as contractés à mon nom, ce qui, soit dit en passant, est une fraude. Et je sais que tu prévoyais de me présenter les papiers du divorce la semaine prochaine, après la conclusion du contrat Beaumont, pour ne pas avoir à partager les bénéfices. Elle plongea la main dans sa pochette dorée et en sortit un document plié. Tu voulais un divorce, demanda-t-elle en jetant les papiers à ses pieds. Joyeux anniversaire, chérie.
Je les ai signés ce matin. Les papiers atterrirent sur le sol en marbre poli avec un bruit mat. Damien les fixa. Ils étaient vrais. La foule chuchotait maintenant avec fièvre. C.E.A.P.O.S. était mieux que N.E.A.P.O.S., importe quel film. C.E.A.P.O.S. était la destruction des E.A.P.O.S., un titan, en direct et en haute définition. Je peux arranger ça, marmonna Damien, la réalité de sa situation et C.E.A.P.O.S. abattant sur lui. Il regarda Gérard. Gérard, C.E.A.P.O.S., il vous plaît. Nous pouvons encore faire affaire. Je peux vous offrir de meilleures conditions sur les propriétés plus anciennes. Gérard secoua la tête tristement. Damien, vous N.E.A.P.O.S. avez plus de propriété. Quoi? Damien cligna des yeux. La banque a appelé pendant que vous criez, dit Gérard en brandissant son téléphone. Les nouvelles vont vite. Les banques ont gelé vos actifs en attendant une enquête sur la fraude que E.A.P.O.S. Aurélie vient de mentionner. Vous ne possédez plus rien pour le moment. Damien sentit ses genoux flageoler. Il trébucha, se rattrapant au bord des E.A.P.O.S., une table. Aurélie, plaida-t-il, sa voix se brisant. Il leva les yeux vers elle, essayant de convoquer le charme qui avait fonctionné sur elle il y a 3 ans. Aurélie, bébé, écoute, on peut en parler. J.E.A.P.O.S. était stressé. Les affaires, ça me pèse. Mais je t'E.A.P.O.S. aime. Tu sais que je t'E.A.P.O.S. aime. On peut tout recommencer. Avec ton talent et mes relations, on pourrait être inarrêtable. Ne jette pas notre mariage pour un moment de colère. Aurélie baissa les yeux sur lui. Il est N.E.A.P.O.S., il n'y avait aucune pitié dans son regard, seulement de la fatigue. Je t'E.A.P.O.S. et aimé, Damien, dit-elle. Vraiment. Quand tu aimais E.A.P.O.S. a trouvé dans cette librairie, J.E.A.P.O.S. et cru que tu étais mon prince charmant. J.E.A.P.O.S. et ignorait les signaux des E.A.P.O.S. alarme. J.E.A.P.O.S. et ignorait la façon dont tu parlais au serveur. J.E.A.P.O.S. et ignorait la façon dont tu me faisais taire. Elle fit un pas de plus. Mais E.A.P.O.S. amour ne suffit pas quand il est N.E.A.P.O.S. il n'y a pas de respect, continua-t-elle. Et tu ne aimes E.A.P.O.S. a pas seulement manqué de respect. Tu aimes E.A.P.O.S. a effacé. Tu voulais une statue, Damien. Eh bien, les statues ne pardonnent pas. Elle se tourna vers Sébastien. Je suis fatigué. On peut y aller. Bien sûr, dit Sébastien. Il lança un dernier regard noir à Damien. Ne nous suivez pas. Attendez, se releva Damien en se précipitant. Où suis-je censé aller si les banques gèlent mes comptes? E.A.P.O.S., appartement terrasse? Je peux aller à E.A.P.O.S., appartement terrasse, N.E.A.P.O.S., est-ce pas? Aurélie et C.E.A.P.O.S. arrêta. Elle ne se retourna pas, E.A.P.O.S., appartement terrasse, demanda-t-elle par-dessus son épaule. Oh, J.E.A.P.O.S. et oublié de mentionner. La société de gestion de E.A.P.O.S., immeuble, E.A.P.O.S., est rachetée le mois dernier aussi. Tu es expulsé, Damien. Ta carte des E.A.P.O.S. accès a été désactivée il y a 1 heure. Tu ne peux pas faire ça, cria Damien. C.E.A.P.O.S. est ma maison. Mes vêtements sont là-bas. Ma collection de montres. Tes affaires ont été emballées, dit Aurélie calmement. Elles sont dans un carton chez le concierge. Enfin, la plupart. J.E.A.P.O.S. et donné tes costumes à une œuvre de charité pour les hommes en recherche d'E.A.P.O.S. emploi. J.E.A.P.O.S. et penser que tu es N.E.A.P.O.S. aurait pas besoin de smoking là où tu vas. Où est-ce que je vais? Hurla Damien, des larmes coulant maintenant sur son visage. Aurélie se retourna une dernière fois. Elle sourit, mais C.E.A.P.O.S. était le son était riche et chaleureux. Éclaircissement de gorge, tout ce que tu veux, Aurélie. Va pour le steak frites. Ils sortirent ensemble du salon de bal, laissant le chaos derrière eux. Les appareils photo crépitèrent, capturant E.A.P.O.S., image de E.A.P.O.S., architecte en or et du magnate de la technologie, laissant le milliardaire brisé dans la poussière.
Damien resta seul au centre de la pièce. Les invités commençaient à se disperser, mal à Eléapos, face à cette démonstration brute d'Eléapos, émotion. Les serveurs commencèrent à nettoyer le verre brisé de son vin renversé. Un jeune serveur balaya les éclats près des chaussures italiennes coûteuses de Damien. « Excusez-moi, monsieur, » dit poliment le serveur. « Vous êtes en plein milieu des débris. » Damien baissa les yeux. Il regarda les papiers du divorce sur le sol. Il regarda la porte vide par où sa femme était sortie. Eléapos était pas au milieu des débris. Il était les débris. Il tomba à genoux, enfouissant son visage dans ses mains. Et pour la première fois de sa vie, Damien Lefebvre pleura, non pas pour un contrat perdu, mais pour la prise de conscience que Eléapos, il avait tenu un diamant dans sa main et Eléapos, avait traité comme une pierre, jusqu'Eléapos, à ce que Eléapos, il le jette. Un an plus tard, la ville de Lyon et Eléapos, était transformée. Ce qui était autrefois un horizon dominé par le béton gris rigide et le smog de Eléapos, industrie avait été percée par un miracle de Eléapos, ingénierie moderne. Un ruban argenté d'Eléapos, acier et de verre fendait les airs, reliant le quartier animé de la Pardieu au quartier historique de la Confluence avec une grâce qui défiait la gravité. La passerelle céleste. Ce Eléapos était pas seulement une structure. Eléapos était une déclaration. Eléapos était un témoignage de vision, de résilience et du pouvoir de sortir de Eléapos, ombre. Eléapos était le jour de la grande inauguration, et Eléapos, énergie dans Eléapos, air était électrique. La presse était présente en force, un essaim de journalistes et de caméramens, se bousculant pour obtenir la meilleure position. Des drones vrombissaient au-dessus comme des colibris mécaniques, capturant des vues aériennes panoramiques de Eléapos, architecture étincelante. Mais cette fois, les objectifs ne traquaient pas Damien Lefebvre. Il ne cherchait pas Eléapos, homme qui avait autrefois revendiqué cette ville comme son terrain de jeu personnel. Il cherchait Aurélie. Aurélie se tenait au centre de la passerelle, le vent d'Eléapos, altitude fouettant ses cheveux, transportant Eléapos, odeur de Eléapos, eau salée et de Eléapos, ozone. Elle portait un tailleur pantalon blanc, impeccable, ajusté et moderne, un contraste saisissant avec la robe dorée de ses débuts un an plus tôt, mais tout aussi imposant. Eléapos, or avait été un costume de rébellion. Le blanc était Eléapos, uniforme d'Eléapos, une meneuse. Elle se tenait droite, les mains posées sur la balustrade, sentant le subtil bourdonnement rythmique de la passerelle sous ses pieds. Elle était vivante, respirant avec la ville. À ses côtés se tenait Sébastien. Il était élégant dans un costume anthracite qui seyait parfaitement à sa carrure, mais son attention Eléapos était pas portée sur la merveille d'Eléapos, ingénierie devant eux. Ses yeux ne quittaient jamais son visage. Il la regardait avec un mélange de fierté et de quelque chose de plus profond, quelque chose qui avait mijoté tranquillement pendant une décennie. Nerveuse, murmura Sébastien, se penchant près d'Eléapos, elle pour que Eléapos, elle seule puisse Eléapos, entendre par-dessus le rugissement du vent et le bavardage lointain de la foule. Aurélie se tourna vers lui, son sourire lent et sincère. Elle regarda Eléapos, où la lumière du soleil dansait sur les vagues comme des diamants brisés. Non, dit-elle doucement. C'est Eléapos, et moi qui Eléapos, ai construite, Seb. J'y ai Apos, et calculé chaque point de contrainte, chaque vecteur porteur. Je sais que Eléapos, elle tiendra. Sébastien sourit, le coin de ses yeux se plissant. Je ne parlais pas de la passerelle. Aurélie rit, un son libre et léger qui semblait flotter jusqu'Eléapos, au nuage. La vie avait été un tourbillon depuis cette nuit fatidique au gala d'Eléapos, obsidienne. Sommet Création avait explosé, devenant Eléapos, agence d'Eléapos, architecture la plus recherchée du pays. Eléapos était plus seulement une rumeur ou un nègre pour Eléapos, égaux de son mari. Eléapos était plus seulement Eléapos, architecte. Elle était Aurélie Dubois, bien que ce nom soit sur le point de changer, une célébrité à part entière, un symbole de Eléapos, émancipation féminine et une philanthrope qui se souciait réellement des causes que Eléapos, elle finançait. Mais au milieu du triomphe,
il y avait toujours Eléapos, ombre du passé. Aurélie balaya du regard la foule rassemblée bien en dessous sur la promenade du port. Des milliers de personnes étaient venues assister à la coupe du ruban. De cette hauteur, ils formaient une mosaïque de couleurs et de mouvements. Des touristes pointant leurs appareils photo, des habitants poussant des poussettes, des ouvriers du bâtiment en gilet haute visibilité rayonnant de fierté pour ce que Eléapos, ils avaient construit. Son regard dériva presque instinctivement vers les marges de la foule. Au fond, près d'Eléapos, un stand de crêpes fumant, un homme se tenait seul. Il portait un coupe-vent gris délavé qui avait connu des jours meilleurs, la fermeture éclair coincée à mi-hauteur. Il paraissait plus âgé que ses 35 ans, sa posture avachie, comme si le poids du ciel pesait sur lui. Ses cheveux, autrefois coiffés avec des produits coûteux, étaient clairsemés et en désordre, ébouriffés par la brise du port. Eléapos était pas rasé depuis des jours, sa barbe grisonnante et inégale. Il tenait une tablette entre ses mains, mais ce Eléapos était pas le modèle élégant, ultra fin et haut de gamme que Eléapos, il brandissait comme une arme dans les salles de conseil. Eléapos était un vieux modèle fissuré, probablement acheté d'Eléapos, occasion ou récupéré dans une boutique de seconde main. Eléapos était Damien. Eléapos était pas là pour faire une scène. Eléapos en avait plus Eléapos, énergie, Eléapos, argent ou Eléapos, arrogance. Après le gala, la chute avait été rapide, brutale et absolue. Eléapos, enquête pour fraude que Eléapos, Aurélie avait déclenché Eléapos, avait dépouillé de tout. Eléapos, appartement terrasse avec la vue que Eléapos, avait jamais apprécié. La flotte de voitures de luxe que Eléapos, il conduisait rarement. Le portefeuille d'Eléapos, action que Eléapos, il vérifiait obsessionnellement, tout avait été saisi pour rembourser les créanciers que Eléapos, il avait escroqués. Eléapos avait évité la prison que de justesse, en plaidant coupable et en liquidant chaque actif que Eléapos, il avait caché dans des comptes offshore. Maintenant, Damien Lefebvre, Eléapos, ancien prince de Lyon, travaillait comme chef d'Eléapos, équipe de niveau intermédiaire dans un entrepôt logistique en périphérie de la ville. Eléapos était un train-train quotidien fait de porte-blocs, de chauffeurs de camions en colère et de néons. Il pointait à Eléapos, arrivé, il pointait au départ. Il vivait dans un petit studio plein de courants d'Eléapos, erre dans le quartier de la Guillotière, le quartier même dont il se moquait pour sa saleté et son manque de potentiel. Il se tenait là maintenant, regardant les écrans LED géants installés sur la promenade qui diffusaient la cérémonie en direct. Il vit le gros plan en haute définition du visage d'Eléapos, Aurélie. Il vit la façon dont ses yeux pétillaient quand elle parlait de connecter les communautés. Il la vit rire de quelque chose que Sébastien chuchotait. Et il vit la façon dont elle regardait Sébastien. Eléapos était un regard de confiance totale, de sécurité, d'Eléapos, adoration. Eléapos était un regard que Damien Eléapos avait jamais mérité et certainement jamais reçu. Elle a Eléapos, est heureuse, dit une voix à côté de lui. Damien sursauta, manquant de laisser tomber sa tablette fissurée. Il se tourna pour voir un homme plus âgé se tenant à côté de lui, portant une casquette de baseball banale et des lunettes de soleil pour se fondre parmi les touristes. Mais la voix était inimitable. Monsieur Beaumont, balbutia Damien, redressant instinctivement le dos, un réflexe d'Eléapos, une vie que Eléapos, il ne menait plus. Je ne savais pas que vous seriez ici avec les gens normaux. Gérard Beaumont ajusta ses lunettes de soleil, levant les yeux vers Eléapos, arc argenté de la passerelle se découpant sur le ciel bleu. La vue est meilleure d'Eléapos, ici, dit Gérard, son ton contemplatif. D'Eléapos, en bas, on peut voir les fondations. On peut voir les piliers. On peut voir ce qui la soutient vraiment. Il jeta un coup d'Eléapos, œil de côté à Damien, son expression indéchiffrable. Quelque chose que vous Eléapos, avez jamais pris la peine de regarder, Damien. Vous étiez toujours trop occupé à regarder d'Eléapos, en haut depuis Eléapos, appartement terrasse. Damien tressaillit. La vérité piquait plus que le vent. Il baissa les yeux sur ses chaussures éraflées, un cuir bon marché qui lui pinçait les orteils.
Je sais, murmura-t-il, sa voix brisée. Vous Énéapos, avez pas besoin de remuer le couteau dans la plaie, Gérard. Ce Énéapos, est pas mon intention, dit doucement Gérard en se tournant complètement vers lui. Je suis juste content de voir que vous êtes encore debout. Certains hommes Énéapos auraient pas survécu à la chute que vous avez faite. Il faut une certaine force pour repartir de zéro. Apos ait failli ne pas y arriver, admit Damien, la confession lui échappant avant que Apos, il ne puisse la retenir. Il y a eu des nuits. Enfin, ça Énéapos a plus des Apos, importance maintenant. Il regarda de nouveau le grand écran. Aurélie tenait une grande paire de ciseaux de cérémonie. La main de Sébastien était délicatement posée sur la sienne, la guidant, la soutenant. Énéapos, image était un portrait de partenariat, quelque chose que Damien Énéapos avait jamais compris. Énéapos était vraiment le génie derrière tout ça, Énéapos, est-ce pas, murmura Damien, à moitié pour lui-même. Toutes ces années, je pensais que Énéapos, elle ne faisait que griffonner dans des carnets. Je pensais que Énéapos, elle perdait son temps avec de petits passe-temps. Je le lui ai dit, vous savez. Je lui ai dit que Énéapos, elle gaspillait du papier. Vous avez vu ce que vous vouliez voir, répondit Gérard, sa voix sans jugement mais lourde de vérité. Nous le faisons tous parfois. Nous voyons le monde à travers le prisme de notre propre ego. Mais maintenant, le prisme est brisé. Éclaircissement de gorge maintenant, vous voyez la vérité. Sur Énéapos, écran, Aurélie sourit, un sourire radieux et conquérant, et coupa le ruban. La foule autour d'Énéapos, rugit. Des canons à confetti tirèrent depuis les câbles de suspension de la passerelle, remplissant le ciel d'Énéapos, un blizzard de papier doré et argenté qui descendait comme de la neige. Les enfants criaient, poursuivant les morceaux brillants. Damien sentit une boule dure et douloureuse se former dans sa gorge. Il se souvint de la dernière chose que Énéapos, il lui avait dite dans ce salon de bal, désespéré et cruel, que Énéapos, était rien sans lui, que Énéapos, était lui qui Énéapos, avait fait. Il réalisait maintenant, avec une clarté qui lui brisait le cœur, que Énéapos, il avait été Énéapos, encre qui la tirait vers le bas. Il était le poids mort. Sans lui, Énéapos, avait pas seulement flotté. Énéapos, était envolé dans la stratosphère. Je devrais y aller, dit brusquement Damien en relevant le col de son coupe-vent. La célébration semblait trop vive, trop bruyante pour un fantôme comme lui. Mon service commence dans 1 heure. Si je suis en retard, il me retire une partie de mon salaire. Bonne chance, Damien, dit Gérard en lui offrant un petit signe de tête triste. Damien se tourna et Énéapos, éloigna. Il se força à ne pas regarder en arrière vers la passerelle. Il ne regarda pas les appareils photos qui crépitaient ni la femme en blanc. Il marcha simplement vers la station de métro, la tête baissée, se fondant dans le flot de navetteurs. Énéapos, était que Énéapos, un visage anonyme de plus dans la foule, un autre rouage de la machine, apprenant à la dure que le plus grand luxe dans la vie Énéapos, et pas Énéapos, argent, le pouvoir ou une vue d'Énéapos, en haut. C'est Énéapos, et d'Énéapos, avoir quelque Énéapos, un qui vous voit vraiment pour qui vous êtes. Et il avait été aveugle jusqu'Énéapos, à ce que Énéapos, il soit trop tard. Là-haut sur la passerelle, la cérémonie touchait à sa fin. Les VIP se dirigeaient vers la tente de réception où les attendaient champagne et canapé. Le vent Énéapos était levé, mais il était vivifiant, pas froid. Sébastien arrêta Aurélie alors que Énéapos, elle se tournait pour suivre le maire. Il la tira doucement vers la balustrade, loin des micros. Attends, dit-il, sa voix prenant un ton sérieux. Il y a encore une chose avant que la folie de la fête ne commence. Nous avons un planning serré, Seb, le taquina Aurélie en regardant sa montre, bien que son cœur Énéapos, accéléra devant Énéapos, intensité de son regard. Le préfet attend. Sébastien ignora le planning. Il plongea la main dans la poche intérieure de sa veste. Énéapos en sortit pas un écrin en velours. Énéapos était trop cliché,
trop théâtral pour eux. Au lieu de cela, il sortit un petit morceau de papier plié. Il était jauni par le temps, les bords usés et doux. Aurélie le prit, ses sourcils se fronçant des apos, incompréhension. Ses mains tremblaient légèrement en dépliant le papier fragile. Ces apos étaient une serviette, une simple serviette en papier marron du restaurant universitaire, datée des apos, il y a 10 ans. Dessus, tracé à Eléapos, encre de stylo à billes bleues délavées, se trouvait un croquis grossier, presque enfantin, de 2 bonshommes allumettes debout au sommet des Eléapos, un pont suspendu. En dessous du dessin, de Eléapos, écriture désordonnée et familière de Sébastien, on pouvait lire, un jour, tu le construiras, et je serai là pour le voir. Le souffle quitta les poumons des Eléapos, Aurélie des Eléapos, un coup. Le souvenir la frappa comme une vague physique. Les longues nuits à la bibliothèque, le café bon marché, Sébastien écoutant ses rêves les plus fous quand personne des Eléapos, autre ne le faisait. Il avait cru en elle avant que Eléapos, Hélène Eléapos, ait un portfolio. Il avait cru en elle avant que Eléapos, elle ne croie en elle-même. Des larmes piquèrent ses yeux, chaudes et soudaines. Éclaircissement de gorge, tu as gardé ça, murmura-t-elle en fixant la serviette. Pendant 10 ans, à travers tout. Je Eléapos, ai gardé, dit Sébastien, sa voix épaisse des Eléapos, émotion, se rapprochant pour la protéger du vent. Parce que Eléapos, ai toujours su qui tu étais, Aurélie. Même quand tu Eléapos, avais oublié, même quand il a essayé de te le faire oublier, je savais que Eléapos, architecte était là, attendant de construire quelque chose de beau. Il tendit la main et prit la sienne, entrelaçant leurs doigts. Son étreinte était chaude, solide, permanente. Tu as construit ta passerelle, Aurélie, murmura Sébastien en la regardant droit dans les yeux. Tu as prouvé tout ce que tu avais besoin de prouver. Maintenant, je veux construire autre chose. Je veux construire une vie avec toi. Sans cachette, sans ombre, sans partenaire silencieux. Juste nous. Aurélie le regarda. Le regarda vraiment. Elle vit les années des Eléapos, amitié, le soutien silencieux pendant les jours les plus sombres de son mariage, Eléapos, amour patient qui avait attendu que Eléapos, elle soit libre, que Eléapos, elle soit entière. Elle réalisa que pendant que Eléapos, elle avait construit la passerelle, il avait été le sol qui lui avait permis de se tenir debout. Elle laissa tomber la serviette, laissant le vent Eléapos, emporter, laissant le passé Eléapos, envoler, et jeta ses bras autour de son cou, enfouissant son visage dans le creux de son épaule. Oui, murmura-t-elle dans son manteau. Le mot fut emporté par la brise, mais capté par la seule personne qui comptait. Juste nous, enfin. Au-dessus de la ville, au milieu des acclamations et du vent qui chantait à travers les câbles, Eléapos, architecte avait enfin trouvé son foyer. Éclaircissement de gorge Eléapos, était pas dans un appartement terrasse, une salle de conseil ou un monument des Eléapos, acier. Il était dans les bras de Eléapos, homme qui Eléapos, avait aimé quand elle était invisible. Et alors que le soleil commençait à se coucher sur le port de Lyon, peignant le ciel de nuances des Eléapos, or et de violet à couper le souffle, Aurélie Dubois, bientôt Aurélie Roche, sourit. Elle avait choqué le monde. Elle avait humilié un milliardaire, mais plus important encore, Eléapos, était trouvée. La statue était tombée en poussière. La femme Eléapos était relevée. Quel incroyable voyage! Passant du statut de meuble à celui de cerveau brillant derrière la plus grande architecture de la ville, Eléapos, histoire des Eléapos, Aurélie est la preuve ultime que Eléapos, il ne faut jamais sous-estimer les personnes discrètes. Damien a appris à la dure que lorsqu'Eléapos, on traite un diamant comme du verre, on finit par se couper quand il se brise. Alors, que Eléapos, en pensez-vous? Damien méritait-il une seconde chance? Ou sa punition était-elle juste? Et auriez-vous choisi le meilleur ami loyal, Sébastien, plutôt que le riche mari? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire de vengeance, de succès et des Eléapos, amour véritable, Eléapos, il vous plaît, explosez ce bouton écho, Eléapos, aime écho, partagez cette vidéo avec vos amis,
et Eneapos, oubliez pas de vous abonner et d'Eapos. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire.